administrative. Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes délégué CGT, PSA Aulnay. Alors, est-ce que vous êtes rassuré Pas par du ce que vous tout. venez d'entendre? Pas du tout. Et j'affirme ici qu'il y a un plan social à PSA avec un plan de licenciement, sec. J'en apporte pour preuve le document sur lequel nous avons été informés et consultés mardi dernier lors du CCE extraordinaire. C'est le plan de licenciement sec qu'il va y avoir sur Melun, avec fermeture à la clé. Et sur les 5000 suppressions d'emplois, là je voudrais quand même dire la vérité devant tout le monde. Monsieur Sarkozy est venu au secours de Monsieur Varin, le PDG de PSA. Vous savez, c'est dans les usines, on l'appelle l'homme qui gagne 9000 € par jour, samedi, dimanche compris. Il est venu à son secours, et là, c'est très étonnant ce qu'il a été dit. C'est que, d'abord, ils sont d'accord les deux, Monsieur Varin et Monsieur Sarkozy, sur les 3000 prestataires et jeunes intérimaires de production. Pour eux, c'est retour direct à la case Pôle emploi. 3000 chômeurs de plus. Sur les 2000 CDI, il y a une chose très étonnante de la part de M. Sarkozy, c'est qu'il dit, il est en complète contradiction avec les propos de M. Varin. Depuis mardi soir, M. Varin, sa ligne de défense, c'est de dire il n'y a pas de plan social parce qu'aucun salarié de PSA ne sera obligé de quitter l'entreprise. Et on entend M. Sarkozy, 48 heures plus tard, nous dire que sur les 2000 emplois CDI, un certain nombre seront reclassés en interne et un certain nombre seront reclassés en externe, à l'extérieur de l'entreprise. Tiens donc. Combien, on ne sait pas. Cerise sur le gâteau, c'est que ces employés devront être embauchés par les prestataires, c'est-à-dire les bureaux d'études qui viennent de se faire virer de Peugeot. Alors là, on marche dans un délire complet, et moi je suis convaincu qu'il est en train de nous refaire le coup de Gandrange. Alors, on est dans les travaux pratiques. Je répercute une question à un téléspectateur. Que ferait Hervé Morin s'il était président concrètement pour résoudre la situation chez PSA? Moi, je veux dire deux choses parce qu'il faut les dire telles qu'elles sont. Le premier problème, c'est que nous avons un problème, une question majeure en France, c'est la performance économique de la maison France. Nous avons un déficit commercial avec tous les pays européens, ou presque. 13 milliards avec les Allemands, 6 milliards avec les Belges, 3 milliards avec les Italiens. À part avec les Anglais, la France a un déficit commercial avec tous ses partenaires à même niveau de protection sociale et de salaire. Et donc la question centrale du pays, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on nous raconte, la Chine ou l'Inde, c'est d'abord de faire en sorte que nous soyons compétitifs au sein de la zone euro, c'est-à-dire là où nous faisons 70% de nos échanges commerciaux. Et ça, pour moi, ça passe par plusieurs mesures, mais permettez-moi de vous en citer 2 ou 3. La première, c'est de faire en sorte que on concentre notre politique économique et fiscale en faveur des PME, du commerce et de l'artisanat par des mécanismes puissants de financement en fonds propres. On a besoin d'entreprises qui soient capables de se développer et de devenir des entreprises de taille intermédiaire. Ça, c'est un premier sujet. Brièvement. Le deuxième sujet, nous avons besoin de faire en sorte que notre pays puisse transférer une partie de ses cotisations sociales sur la consommation. Nous ne pouvons pas continuer à taxer autant les entreprises et les salariés qui bossent. Alors, Pour cela, je veux simplement transférer la totalité des cotisations familiales sur la TVA, que j'appelle une TVA emploi, pour faire en sorte qu'on puisse donner plus de salaire aux salariés qui sont dans ces usines et améliorer la compétitivité. Alors, on voit bien l'intérêt que vous portez aux PME, et d'ailleurs, je sais que vous développerez cet aspect dans votre projet, mais on n'est pas là dans le cadre d'une PME. Ah, pardonnez-moi, un instant. Il y a quand même quelque chose qui est évident dans la situation actuelle, c'est qu'en temps de crise, surtout en temps de crise, ça devrait être interdit de licencier et de supprimer les emplois. Et le candidat à la présidentielle, qui ne porte pas cette revendication, le fait qu'aujourd'hui, la seule richesse des salariés, moi je suis ouvrier, et je peux vous dire qu'en tant qu'ouvrier, technicien ou ingénieur, notre seule richesse, c'est notre boulot. Parce que c'est ça qui va nous donner notre salaire pour faire vivre nos familles. Alors si on nous prend notre boulot, mais oui, mais face à un groupe comme Peugeot, vous comprenez, ils ont tout un tas de prétextes, tout un tas de raisons pour licencier et supprimer des postes de travail. Alors que si, il devrait y avoir une baisse de production parce que, par exemple, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Ça peut arriver. Il y a une solution extrêmement simple. Eh bien, c'est tout en gardant tout le monde, CDI et intérimaire, on se répartit le travail entre tous. On répartit les productions entre Aulnay,
Poissy et Mulhouse, par exemple. Parce qu'on sait très bien qu'après les élections présidentielles, moi c'est ça qui me tient à cœur, c'est qu'après les élections présidentielles, on sait qu'il y a 3 usines dans le groupe PSA qui vont passer à la casserole, c'est Sevel-Nord, Aulnay et Madrid. Et ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, il faudra imposer à Peugeot d'arrêter de supprimer les postes, d'arrêter de licencier et de répartir le travail entre tous. Je ne suis pas le patron de Peugeot. Oui, alors précisément. Je suis pas partie de ceux qui donnaient des aides publiques à Peugeot, qui après licencient à tour de bras. Et ça, c'est pas normal. On doit aussi avoir un discours. Je ne parle pas de Peugeot en particulier. Mais moi, je parle de Peugeot parce que c'est lui qui licencie aujourd'hui. Je ne suis pas capable de dire si on peut répartir la tâche de travail entre les 3 usines. Moi, je peux le dire. Nous, les ouvriers, on sait faire ça. On sait faire. Il y a juste le problème de financement. Laissez-moi finir. Je ne vous ai pas interrompu. Au-delà de cela, il faut aussi avoir le courage de dire quelque chose. C'est que l'économie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Schumpeter. C'est un phénomène de destruction et de création. En clair, l'économie, c'est en permanence des activités qui disparaissent et d'autres qui se créent. Si on prend l'automobile, on a connu l'automobile à cheval, on a connu l'automobile telle qu'elle est aujourd'hui, et demain, on aura une autre automobile, probablement sans consommation d'essence. Et en clair, il faut que nous soyons un pays assez dynamique, assez inventif, pour qu'à chaque fois qu'un secteur d'activité soit en crise, un autre puisse prendre le relais. Et ce que j'observe, c'est que depuis 20 ans, dans les domaines où certains pays ont créé des emplois par millions, comme par exemple toute l'énergie, tout ce qui concerne le développement durable et l'énergie renouvelable, tout ce qui concerne les nouvelles technologies, tout ce qui concerne Internet, la France en a été totalement absent. Vous prenez l'Internet, Google, Microsoft, tout ça, ce sont des boîtes qui sont ailleurs qu'en France. Vous prenez les portables, c'est la même chose. Et donc, nous, il faut aussi avoir le courage de dire que l'économie, malheureusement, monsieur, c'est quelque chose où des activités disparaissent et d'autres naissent. Et le problème de la France, c'est qu'on ne se met pas en situation pour que des activités naissent. Et pour faire en sorte que ce processus soit le moins douloureux possible, eh bien, il faut mettre en place les mécanismes de formation, de transition professionnelle pour que les salariés français puissent se reconvertir. Si vous le permettez, direction, vous avez dit exprimé fortement votre inquiétude. Est-ce que vous comptez, et votre colère, est-ce que vous comptez prendre des initiatives? Je sais que les syndicats ont appelé à une journée, non pas de grève, mais de manifestation le 13 décembre, c'est ça? Oui, il y aura national. Oui, il y aura cette journée-là. Mais nous, au niveau de Peugeot, on compte aussi continuer à se mobiliser, puisqu'on sait que de toute façon, nous, notre point, c'est les élections présidentielles. Passé ce délai-là, je peux vous dire que Peugeot, ils vont se lâcher. Et là, il n'y a aucun politique qui va pouvoir les arrêter. Les seuls qui pourront les arrêter, c'est les salariés quand ils se mettront en lutte. Vous comprenez? Parce que je voudrais simplement, le nœud du problème, là-dedans, le nœud du problème, c'est que Peugeot est une entreprise extrêmement riche qui possède 11 milliards de trésorerie. Ces 11 milliards, il en fait quoi? Eh bien, ça part dans la spéculation boursière, c'est tout ce que ça fait. Ils sont même pas fichus d'en prendre un peu pour financer leurs propres investissements, ils comptent sur le sacrifice de nos emplois. Et bien là, on n'est pas d'accord, il faudra qu'on les fasse reculer. Merci Jean-Pierre, merci.